Hier, j'ai posté la vidéo du coup d'état de Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je me lève, je trouve que la vidéo a fait 3 millions de vues en moins de 21 heures. Bon, en moins de 20 heures. Donc maintenant, je rentre sur ma page TikTok, je vois que il y a un message qui m'a été envoyé par un ministre française. Mais son compte est certifié, mais je ne vais pas dire son nom d'abord. Son compte est certifié. Il dit que salut, je lui ai répondu. Il m'a dit que j'ai vu votre vidéo que vous avez postée, que non, que le coup d'état en France. Je vois que le premier enfant avait fait, il a trouvé 12 millions de vues. On lui a forcé, il a supprimé parce que nous ne sommes pas là pour qu'on amuse avec nous sur les réseaux. Moi, j'ai dit, ok, mais actuellement, moi, c'est un pays de l'AS, tu ne peux rien contre moi. Il y a tous les messages dans mon téléphone. Il a dit, moi, il lui a dit ça, il a dit que, ok, mais je veux que tu supprimes la vidéo, sinon. Donc, quand il a mis sinon, moi, lui a envoyé le message, j'ai mis AES, vive l'AS. Donc maintenant, il m'a pris parler encore. Emmanuel Macron, je sais que c'est ça vient de toi. C'est toi qui lui as donné l'ordre de venir me déranger. Nous sommes de l'AS. Cette vidéo-là, si vous voulez que cette vidéo soit supprimée, sauf si TikTok est supprimé. Voilà, sauf si TikTok est supprimé. Sinon, cette vidéo-là, ça ne supprime pas. Ça fait 3 millions de vues. Mais je sais, avant que cette journée termine, ça va faire les 5 millions de vues. Vous allez lire l'heure. Voilà, vous allez lire l'heure. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser avec l'AS, quoi. L'AS, les 3 pays d'AS, ce sont les 3 pays très puissants des pays d'Afrique. Donc, méfiez-vous. La vidéo ne va pas être supprimée. À une condition que je vais supprimer la vidéo. Parce que mon pote, vous l'avez embrouillé pour qu'il a supprimé pour lui. Parce que au début, il était embrouillé en fait. Mais moi ici, comme vous l'avez embrouillé, il a supprimé pour lui. Donc maintenant, directement, moi, j'ai trouvé raison que si moi, je poste pour moi, ça fait des vies. Si vous venez directement, je vais refuser. Parce que moi, c'est un pays d'AS, pays des hommes intègres. Vous ne pouvez rien contre moi. Donc, ciao. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. Dimanche, on m'envoie depuis l'étranger, un de mes collègues africains pour tout vous dire, un message Facebook. Et il me dit, cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet. Crise agricole, etc. On voit une journaliste qui est à côté de l'Élysée, etc., qui dit, il y a eu un coup d'État en France, un colonel a pris le pouvoir, etc. Alors nous, ça nous fait marrer. 12 millions de vues. 12 millions de vues. C'est pour ça qu'il faut réussir avec une procédure votée par le législateur, mais au niveau français et européen, quand on a des contenus manifestement faux qui mettent en danger la sécurité publique par des fausses informations qui déstabilisent, il faut pouvoir les faire. Une vidéo virale, un jeune burkinabé et la France qui s'affole. Macron crie au mensonge, oubliant que la France-Afrique s'est bâtie sur la manipulation. Pour la première fois, la vérité vient d'Afrique et c'est l'Occident qui ne la supporte pas. Il y a des instants où le monde s'inverse, où les rôles changent, où les puissants goûtent enfin à la peur qu'ils ont longtemps semée. La vidéo de ce jeune de l'AES, publiée sur Facebook et TikTok, fait partie de ces moments qui marquent un tournant. Quelques minutes filmées, un message lancé depuis l'Afrique, et voilà la France en émoi, le président Emmanuel Macron secoué, son gouvernement paniqué, les médias affolés. Une simple vidéo, mais un tremblement symbolique. Car c'est la première fois depuis longtemps que la France se retrouve à la place de ceux qu'elle a humiliés, déstabilisés, renversés. L'Empire, habitué à dicter le récit, est désormais contraint de le subir. Le jeune burkinabé, par sa parole, n'a pas seulement défié Macron. Il a mis à nu le double standard de tout un système, celui d'un Occident qui se croit encore le gardien de la vérité, mais qui tremble dès que cette vérité ne vient plus de lui. Sa vidéo, devenue virale en quelques heures, annonçait un coup d'État militaire fictif qui aurait divisé la France entre partisans du gouvernement et militaires. Et même si cette histoire n'était qu'un canular ou une rumeur, elle a révélé une chose. Le pouvoir français n'a jamais supporté d'être questionné avec les mêmes armes qu'il utilise depuis des décennies contre les autres. Quand Emmanuel Macron s'est indigné que Facebook n'ait pas supprimé la vidéo, on aurait dit un miroir renversé. Car depuis toujours, ce sont les dirigeants africains, les activistes panafricains, les intellectuels indépendants qui subissent cette censure systématique sur les réseaux sociaux. Combien de pages,
Combien de voix africaines ont été suspendues ou effacées pour avoir dénoncé les crimes de la France-Afrique? Combien de vidéos, combien de mots, combien de vérités ont disparu sous la pression des ambassades occidentales et de leurs lobbies médiatiques? Aujourd'hui, Macron goûte à sa propre médecine. Et il n'aime pas le goût de l'humiliation. Mais le plus surprenant, c'est la réaction du peuple. Les Français, eux-mêmes fatigués de leurs dirigeants, ont ri, partagé, commenté, comme si cette rumeur de coup d'État venait soulager quelque chose de profond, un ras-le-bol, une perte de confiance envers leur propre institution. Les Africains, eux, ont observé avec ironie, parfois même avec joie, ce renversement de situation. La France, celle qui a renversé tant de gouvernements sur notre continent, celle qui a légitimé tant de putsch au nom de sa stabilité, se retrouve aujourd'hui victime du même chaos qu'elle a semé ailleurs. Mais au fond, il ne s'agit pas simplement d'un éclat de rire collectif. C'est un moment de vérité. Car la panique de Macron révèle la peur d'un empire qui se fissure. La peur d'une parole africaine qui ne se tait plus. La peur de voir l'Afrique, cette Afrique humiliée, se dresser, parler, rire même, face à son ancien maître. Macron crie aux fake news. Il s'indigne, dénonce une manipulation. Mais depuis quand la France s'inquiète-t-elle des mensonges? Toute son histoire avec l'Afrique n'est-elle pas bâtie sur la désinformation? Qui a menti au monde sur les vraies raisons des guerres au Mali et en Libye? Qui a maquillé le pillage de l'uranium du Niger en coopération énergétique? Qui a déguisé le vol de nos ressources en partenariat économique? Qui a traité nos résistants de terroristes, nos patriotes de populistes, nos héros de dictateurs? Quand Macron parle de désinformation, il parle en réalité de la perte de contrôle du récit. Pendant des décennies, les grandes chaînes françaises, France 24, RFI, TF1, Le Monde, TV5 Monde ont monopolisé la parole sur l'Afrique. Elles ont façonné notre image, inventé nos drames, déformé nos luttes. Mais aujourd'hui, avec un téléphone et une connexion, un jeune du Burkina Faso peut ébranler tout cet édifice. Et c'est cela, la vraie révolution. Ce n'est pas une guerre d'armes, mais une guerre de récits. Et pour la première fois, l'Afrique gagne du terrain. Ce jeune de l'AES n'a pas besoin de bombes ni de blindés. Sa caméra suffit. Son accent suffit. Sa liberté de ton suffit. En refusant de supprimer sa vidéo de TikTok, il a posé un acte de résistance plus fort que bien des manifestes. Il a dit non à la peur, non à la censure, non à la domination intellectuelle. Il a affirmé que la vérité africaine a droit d'existence, même quand elle dérange l'Élysée. Le problème n'est pas cette vidéo. Le problème, c'est qu'elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, que la France n'est plus crédible. Qu'elle a perdu son autorité morale. Qu'elle a trop menti, trop manipulé, trop exploité. Et que désormais, chaque fois qu'elle parle, le monde se demande, quelle est l'arrière-pensée? Macron aurait pu choisir l'humilité. Il aurait pu dire, voilà ce que ressentent les peuples que nous avons trahis. Mais non. Fidèle à l'arrogance de la VE République, il choisit la posture du maître offensé. Il se pose en victime, lui qui a été le bourreau. Il invoque la démocratie, lui qui soutient des dictatures en Afrique. Il brandit la vérité, lui qui vit de propagande. Mais ce temps est fini. Les Africains n'ont plus besoin que Paris leur explique ce qui est vrai ou faux. Nous savons que la vérité est multiple et que la nôtre vaut autant que la leur. Nous avons vu les bombes tomber sur nos pays au nom de la liberté. Nous avons vu nos présidents être humiliés, nos richesses volées, nos peuples affamés, pendant que les chaînes françaises parlaient de développement. Nous avons vu les ONG occidentales servir d'alibi aux pires ingérences. Alors quand Macron crie au scandale parce qu'une vidéo l'incommode, nous ne pouvons qu'en rire. Car ce qu'il appelle un mensonge n'est que le reflet de ses propres actes. Il découvre enfin ce que c'est que d'être caricaturé, d'être trahi, d'être sali. Il découvre le poids des mots, quand ils sont tournés contre soi. Et peut-être, dans son silence nocturne, comprend-il ce que ressentent depuis des décennies les peuples africains que sa diplomatie a piétiné. Mais nous, Africains, ne voulons pas sa vengeance. Nous voulons sa compréhension. Nous voulons qu'il sache que le monde a changé. Que les voix d'Afrique ne passeront plus par le filtre de ces médias. Que nos vérités, nos souffrances, nos espérances n'ont plus besoin de validation étrangère.
Nous sommes debout, et nous parlons désormais pour nous-mêmes. Le jeune de l'AES a ouvert une brèche. Une brèche dans la forteresse médiatique française, dans la façade d'une démocratie qui n'en est plus une. Il a prouvé qu'un smartphone africain peut avoir plus de pouvoir qu'un journal financé par l'Élysée. Et cette leçon-là, Macron ne l'oubliera pas. Parce que le monde ne reviendra pas en arrière. L'Afrique ne rentrera plus dans le silence. Et la France, qu'elle le veuille ou non, devra apprendre à écouter non pas pour juger, mais pour comprendre. Ce qui vient de se passer n'est pas un simple épisode viral. C'est un symbole. Le signe qu'une ère se termine. Celle où l'Afrique parlait bas. Celle où la vérité se disait à Paris. Celle où le mensonge s'habillait de diplomatie. L'histoire a changé de camp. Désormais, ce sont les jeunes du continent qui écrivent le récit. Et leur plume n'est plus tremblante. Elle est ferme, lucide, implacable. Oui, Emmanuel Macron peut encore ordonner des censures, convoquer des PDG de plateformes, menacer, s'indigner. Mais il ne pourra pas effacer la conscience africaine. Elle a été réveillée, et elle est désormais virale.